Philippe Monguillot, c'est le chauffeur de bus qui a été tué simplement parce qu'il avait demandé à des jeunes de présenter leur titre de transport et de mettre un masque. Mélanie Lemay, c'est cette jeune gendarme qui s'est fait renverser et a été tuée par un chauffard qui essayait d'échapper à un contrôle. À Étampes, c'est un sapeur-pompier qui a été blessé par balle alors qu'il venait aider et rendre service dans le cadre d'une de ses interventions. Et je pourrais continuer à égrener une liste assez sordide de violences. Des violences qui ont choqué énormément la France et les Français, à juste titre, tant elles semblaient témoigner d'un ensauvagement de la société incontrôlable et effrayant. Et pourtant, le président, dans son allocution, n'en a à peine parlé, ou quand il en a parlé, il a parlé d'incivilité. Une incivilité, ça a une définition très claire. L'incivilité, c'est un manquement aux règles du comportement en société. C'est un comportement grossier et agressif. On voit bien qu'on est bien loin d'incivilité. Cette volonté, finalement, de réduire la violence que l'on peut constater, il y a vraiment deux poids, deux mesures, parce que d'un côté, on va parler d'incivilité sur des massacres, et de l'autre, au contraire, sur des affaires qui sont des faits divers, dans lesquels il n'y a manifestement pas de dimension raciste, comme dans l'affaire Adama Traoré. Là, au contraire, on va ériger en crime raciste une interpellation qui tourne mal et qui se finit de façon dramatique, mais dont la connotation raciste est absolument pas approuvée, et dans un cadre où la violence des personnes interpellées s'oppose à l'innocence des gens dont je venais de vous parler. Bref, il y a un séparatisme de plus en plus croissant entre une part de la population, elle décroissante, qui respecte les règles parce qu'elle sait que c'est le seul moyen d'avoir des sociétés apaisées, et une part de plus en plus importante de population qui s'affranchit de toute règle, qui prend la loi comme une oppression, et pour qui le fait de rendre des comptes est pris comme une provocation. Le problème, c'est qu'on assiste là à l'effondrement des principes élémentaires de la vie en société. Les lois ne sont pas là uniquement pour qu'un petit groupe de personnes en haut du pouvoir puissent jouir en exerçant leur force et en remarquant la soumission de leur sujet, pas du tout. Ce sont des cadres qui nous permettent de vivre en société et qui nous permettent d'exercer nos libertés fondamentales. On voit bien que si ces cadres ne sont plus respectés, et on le constate, eh bien, il n'y a plus de liberté, puisque sans sécurité, comment voulez-vous dérouler normalement le fil de votre vie ? Le problème, c'est que pour réagir à ce qui se passe aujourd'hui, il faut affronter une réalité, et une réalité qui est extrêmement cruelle, qui est extrêmement violente, qui est extrêmement désagréable. La première, c'est que cette violence gratuite a été analysée. Il faut relire le docteur Maurice Berger, qui a justement écrit un livre qui s'appelle « Sur la violence gratuite ». Il explique avec beaucoup de simplicité que les causes de cette violence sont avant tout psychologiques et culturelles, et pas du tout économiques et sociales. Il a étudié en fait les délinquants qui ont commis ce type d'actes, et il montre que ces jeunes ou moins jeunes ont dans leur parcours connu une immense maltraitance, et notamment une maltraitance familiale très forte. Du coup, cela a donné des gens qui n'ont absolument pas rencontré énormément d'amour dans la vie, et pour qui finalement le lien à l'autre est un lien de prédation, c'est-à-dire que l'autre est soit susceptible d'exercer une violence sur vous, et si vous ne voulez pas qu'il exerce une violence sur vous, alors il faut exercer une violence sur lui. Autrement dit, ce sont des gens qui développent des comportements de purs prédateurs, de l'ordre du « je veux, je prends ». Je veux une femme, je la viole. Je veux un objet, je le vole. Il y a un mépris total de ce qui peut être autre chose qu'eux-mêmes, mais qui naît aussi dans une défaillance du lien et dans le fait qu'ils n'ont jamais pu se construire dans un lien d'amour. Le problème, c'est qu'une part de cette violence culturelle est liée à des sociétés pour qui elle est structurante, et notamment ce qu'on a appelé les sociétés de la honte.
Ces sociétés de la honte sont des sociétés dans lesquelles la responsabilité individuelle est très peu activée. La société de la honte, c'est une société qui dit que lorsqu'un individu faillit, l'opprobre en rejaillit sur toute sa famille et sur toute sa communauté. En fait, c'est absolument ingérable et invivable. Donc du coup, ce qui se passe dans les sociétés de la honte, c'est que l'individu n'est jamais coupable et c'est toujours la faute de l'autre. C'est l'autre qui vous a entraîné, amené à déraper. Donc le coupable, c'est celui qui est en face, c'est celui qui n'est pas vous, c'est celui qui n'est pas votre famille et c'est celui qui n'est pas votre clan. Donc les sociétés de la honte sont des sociétés déresponsabilisantes dans lesquelles il faut trouver un coupable pour éviter que la honte ne retombe sur la communauté. Ces sociétés sont en général des sociétés patriarcales. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'une partie de ces sociétés patriarcales, on va les retrouver dans les rapports familiaux, notamment dans la population maghrébine et dans la population noire, quand ce sont des gens qui ont émigré et qui du coup sont coupés. On remarque qu'en général, par exemple, les immigrés peuvent être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus conservateurs, parfois que les gens qui sont restés dans le pays, qui eux continuent à évoluer avec la société de leur temps. Les gens qui sont déracinés peuvent se replier sur eux-mêmes et finalement se construire avec des rapports sociaux traditionnels beaucoup plus violents et beaucoup plus forts que ceux qui existent souvent dans leur pays d'origine. Mais surtout, au-delà de cette question-là, il se trouve que ce sont des populations qui sont travaillées par des gens qui ont des objectifs politiques et pour qui le renforcement communautaire, la montée de la frustration et le fait de cultiver une certaine haine sont des armes tournées vers la société d'accueil. Donc on se retrouve dans des endroits où on a énormément d'individus qui sont soumis à des violences, à des rapports familiaux où parfois le dressage a remplacé l'éducation et où le lien social et familial ne se joue que sur la domination. Et malheureusement, les gens qui sont dans cette situation sont victimes. Et normalement, la République doit être capable de proposer un autre chemin. Or, la défaillance à laquelle on assiste, c'est qu'on voit que la République est incapable d'imposer sur son propre sol ses principes et ses lois, et incapable de transmettre un autre mode relationnel, qu'il soit familial, qu'il soit sociable ou qu'il soit citoyen. En fait, elle laisse finalement le fait de féconder ces jeunes cerveaux par des idéologies extrêmement violentes qui vont accentuer encore la logique de prédation. Ça explique l'explosion de l'insécurité et ça explique aussi la difficulté à refaire nation, puisque quand vous vous repliez sur des logiques purement communautaristes, vous êtes sur des sociétés multiculturalistes dans lesquelles on peut être sur le même territoire, mais on ne vit pas ensemble, on vit côte à côte. Parce que pour vivre ensemble sur un même territoire, pour transcender tout ce qui fait nos différences, eh bien, il faut partager un certain nombre de principes, il faut s'accorder sur des lois communes et il faut que ces lois, nous nous accordions en discutant entre nous et en les basant sur à la fois de la raison et de la contractualisation. La violence aujourd'hui qui est en train de monter dans notre société renvoie chacun à des communautés extrêmement fermées, qu'elles soient raciales, qu'elles soient religieuses, et empêche en fait tout ce qui fait l'âme et la beauté de notre République, qui est cette volonté d'égalité de droits à raison d'une dignité humaine partagée et qui se fonde sur l'idée que nous devons dépasser nos identités primaires, autrement dit le sexe, la couleur de peau, le statut social, la religion, la philosophie, pour trouver un monde commun que nous allons créer en faisant acte de raison. Et cette magnifique proposition qui est dans la République, qui parle à la fois d'égalité, de transcendance et d'union, on est en train de la laisser mourir au profit d'une société où on voit monter une telle violence entre les individus qu'elle n'est ni souhaitable ni désirable.